Alors, chers amis, bienvenue dans cette deuxième partie de comment on peut maîtriser l'interface de Microsoft Project. Je suis heureux de vous retrouver. C'est vrai que j'avais promis de faire ça plus tôt, mais bon, pour quelques soucis. Et donc, c'est maintenant que nous pouvons le faire. Donc, allons droit au but et évitons trop de bavardage. Comme je l'avais dit, lorsque on ouvre MS Project, qui a conservé le 2019, qui a conservé quand même une interface qui est très commune au logiciel de Microsoft. Donc, ceux qui sont habitués à utiliser Excel devront normalement être familiers avec cette interface. Autant pour moi. Donc, qu'est-ce que nous allons voir rapidement? On avait présenté dans la précédente vidéo les différentes parties, c'est-à-dire la barre d'outils accès rapide. Tout à fait en haut, là, je l'ai étoffé. Après, le ruban, dont une partie est en vert et l'autre partie est carrément en blanc. Et puis, la chronologie, la barre de chronologie. Voilà, la barre de chronologie que j'ai agrandi un peu. Ensuite, nous avons l'espace de travail, l'espace d'affichage qui est composé de deux parties. Eh bien, nous revenons donc à la barre d'outils accès rapide. Ici, par exemple, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai ajouté quelques fonctionnalités comme enregistrer sous. Ouais, directement, ça fait enregistrer sous. J'ai fait aussi, il y a enregistré directement, il y a créé un nouveau projet. Ça a créé le nouveau projet. Là, je vais retourner dans le projet initial dans lequel nous étions. Voilà, ici. Ensuite, donc, c'est vraiment les mêmes paramètres avec Excel. Là, je vous l'ai dit. Maintenant, si vous voulez que j'aille en profondeur, pour ceux qui disent qu'ils peut-être ne mettraient pas Excel, cette partie-là, je pourrais revenir là-dessus. Mais sinon, vraiment, pour cette partie, on peut ajouter, voilà, juste à partir de là, vous voyez, on peut, quand on clique aux autres commandes, il suffit d'agrandir là et on vient, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, je vais faire un truc rapide pour peut-être aider ceux qui ne sont pas très à l'aise avec Excel aussi. Je peux dire quoi? Je vais mettre reproduire la mise en forme. J'ai choisi, je vais l'ajouter. Vous voyez, j'ai ajouté reproduire la mise en forme. Donc, comme il est sélectionné, je vais l'abaisser pour l'envoyer après aperçu, après impression. Donc, je fais comme ça. Je clique là. Voilà, je valide OK. Et vous voyez, il vient d'apparaître là. Donc, c'est vraiment simple. Voilà, c'est commun au logiciel de Microsoft. OK. Ensuite, le ruban. Le ruban ici, il est en partie, c'est vraiment ces fonctionnalités-là. Mais le ruban est composé de 6 onglets. Principalement, il y a tâches, l'onglet tâches, ressources, rapport, projet, affichage et le diagramme de Gantt. L'onglet qui est ici, c'est un onglet principal, fichier, qui permet d'accéder à d'autres fonctionnalités. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, vous pouvez voir ça. Je mettrai le lien de cette vidéo, certainement, voilà, dans la description aussi. Vous pouvez vous référer. C'est la partie 1 et ici, c'est la partie 2 que nous sommes en train de faire maintenant, qui sera un peu plus longue. Donc, en cliquant sur chaque onglet, il y a des fonctionnalités qui apparaissent. Par exemple, dans Tâches, il faut savoir que il y a 3 onglets que nous allons beaucoup utiliser, je dirais, pour l'initial, pour ceux qui veulent faire la prise en main. Et après, les autres onglets, c'est pour des niveaux plus avancés. Donc, on a l'onglet Tâches, l'onglet Projet, l'onglet Diagramme de Gantt. Vraiment, ces 3 onglets, il va falloir vous y habituer parce que tout va se passer. Beaucoup de choses se passent là. Donc, quand on revient à l'onglet Tâches, l'onglet Tâches nous permet, par exemple, d'avoir plusieurs types d'affichage, n'est-ce pas? À partir de là, je peux faire chronologie seulement, ça va venir. Après, je peux revenir formuler des ressources. Vous voyez, voilà, donc je reviens au diagramme de Gantt. Après, avec l'onglet Tâches, nous pouvons aussi manipuler les différentes tâches. Je vais voir s'il y a un projet qui est ouvert. Rapidement, je vais choisir un projet qui est ouvert pour faire une petite manipulation pour que vous puissiez comprendre. Non, celui-là est vide. Celui-là aussi est vide. Je vais voir. OK. Par exemple, ça. Si je veux créer, je reviens dans tâche 1. Voilà, je vais faire quelques petites manipulations.
ici, on peut changer la planification, le type de planification. Là, quand vous voyez la punaise avec le point d'interrogation, que nous sommes en mode manuel. Là. Et si je veux passer en planification automatique, je sélectionne tout ça. Et puis, je viens là, dans la barre d'état, je clique dessus, sur planification manuelle. Bon, je vous dis que c'est un projet que j'ai déjà paramétré, donc il a quand même mémorisé certaines informations. Je fais comme ça, planification automatique, ça prend. Et puis, bah, vous voyez, le symbole a changé, le symbole dossier avec une flèche. Donc, c'est dans vraiment l'onglet tâches qu'on peut venir changer. Vous êtes dans tâches comme utiliser la barre d'état. Ça n'a pas pris, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai déjà planifié ce projet. Eh bien, on retourne à notre projet initial. Donc, avec l'onglet tâches aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer on peut abaisser. Si par exemple, je voulais abaisser tous ces projets-là, hein, pour créer le nom du projet principal, je peux les abaisser. Vous voyez là? Puis je peux mettre, vous voyez, préparation d'un appel d'offres. Je crée le nom du dossier, vous voyez. Voilà. Comme je peux aussi les relever, de sorte que, attention, ils refusent parce que... Ah oui, d'accord, je comprends. Bon, voilà. Je peux insérer plutôt. J'insère une tâche là. Et puis maintenant, j'abaisse tout ça. Ça sera plus facile. Vous voyez. Là, je nomme le nom du projet, par exemple. Hein, le nom du projet. Plus rapidement. Et puis, quand ça me permet de faire... Voilà, c'est un peu comme le bouton dérouler et... Voilà. Vous voyez, c'est ce que ça permet de faire, par exemple, abaisser. Par contre, si après avoir fait tout ça, je ne veux plus, que je veux faire... Voilà, vous voyez, donc, j'enlève cette partie-là. Et puis, j'ai finalement haussé ou rehaussé les tâches pour ne plus qu'elles soient des tâches subordonnées à la tâche que j'ai eu à créer. Je supprime donc cette tâche-là pour revenir à notre fichier de base. Donc, ce sont ces genres de manipulations qu'on pourra voir dans l'onglet tâches. L'onglet tâches va nous permettre de faire des avancements conformes, de créer des liens entre les différents projets, de rompre des liens. Ici, par exemple, voilà. Ensuite, on pourra inspecter voilà, le projet, faire certaines mises à jour, le type de projet, le type de planification. Vous voyez là, automatique, manuel. Comme je l'ai dit, c'était déjà quelque chose de choisi. Déplacer aussi certaines tâches, voilà, certains jours et planifier. Là, par exemple, voilà, nous avons les tâches périodiques, les lignes vides. Ça nous permet ici de créer des tâches périodiques. Ça nous permet aussi d'importer des tâches de notre logiciel de mailing, Outlook par exemple. Au Gmail, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Ça nous permet de créer des tâches récapitulatives, comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, pour créer une tâche récapitulative, tout ça. Vous voyez, ça a baissé. Si j'avais sélectionné tout ça et que je dis tâche récapitulative, vous voyez, ça fait la même fonction que j'ai eu à faire ici avec voilà, la touche rapide. Et donc, je reviens. Et puis, on peut, à partir des tâches aussi, obtenir l'information sur le projet aussi. Voilà, on peut rentrer le nom d'une tâche et tout ça. Et puis, voilà, des détails aussi sur une tâche, tout ça. Voilà. Donc, on peut copier aussi la chronologie à partir de cette, voilà, en acquérant certaines fonctionnalités. Ça nous permet aussi d'atteindre certaines tâches. Voilà, donc, on recherche la tâche ici. On met le nom et puis bof, ou bien voilà, quelque chose que nous voulons rechercher dans notre liste ou dans notre espace de travail, on peut le faire. Donc vraiment, voici l'onglet tâches, comme je vous l'ai dit. C'est un onglet qui va beaucoup servir à la planification. Donc, faites des petites manipulations, essayez de faire. Dans les prochains tutoriels, parce que je ne vais pas revenir ici, nous allons aller directement voilà, aux différentes fonctionnalités. Vous pouvez suivre étape par étape et répéter aussi pour pouvoir monter en compétence. Par la suite, je suis toujours dans le... Voilà. On vient... Je vais essayer de partir... Bon, d'accord, allons-y de façon, je vais dire, ordonnée. Dans l'onglet ressources aussi, oui, va nous aider aussi, par exemple, à l'affectation des ressources. Par exemple, si je veux affecter des ressources ici, je ne sais pas si j'ai déjà intégré les ressources.
Je sélectionne la tâche et puis je fais affectation des ressources. Je mets la ressource et je valide. Là, je n'ai pas encore intégré des ressources, donc ça ne peut pas passer. Mais voici ce que ça permet de faire en fait. Vous voyez un peu? Voilà, donc on sélectionne, on le fait et puis bon, voilà. Si c'est une ressource commune à tous, on le fait, mais sinon c'est tâche par tâche et puis nous affectons les ressources. On peut voir aussi la liste des ressources partagées pour plusieurs projets. Voilà. Et puis, quand on a fini que nous voulons régler, par exemple, je veux dire, certains problèmes d'utilisation, de surutilisation, et voilà, on procède par ces touches-là, le nivellement de la ressource ou bien le nivellement de tout le projet. Donc, pour régler les problèmes de surutilisation, dans MS Project, nous avons la technique de lissage et la technique de nivellement. Donc, on peut procéder par la technique de nivellement en regardant ici. Et vous voyez, on met le lissage, on met le calcul de nivellement automatique. Donc, ça dépendra de ce qu'on voudra choisir. On peut décocher, cocher et puis on fait des manipulations. Tout ça, nous le verrons de façon pratique avec ce projet, par exemple, qui est en pleine... pour lequel je suis en train de préparer un tutoriel. Vous l'aurez si plaît à Dieu dans cette semaine aussi ou bien la semaine prochaine. On peut supprimer le nivellement qu'on aura fait. Voilà. Donc, c'est aussi un onglet qui est quand même important à connaître. On verra tout ça, ne vous inquiétez pas, en planifiant avec MS Project, voilà, lorsque nous serons en train de faire un cas pratique. Après, cette partie, je dirais, c'est essentiellement pour des rapports. Hein. Voilà, on ne va pas trop bavarder là-dessus. Nous n'avons pas encore de projet avancé, donc on ne fera pas de rapport, mais ça vous donne une idée déjà de pouvoir voir comment est-ce que vous pouviez, disons, présenter des rapports à votre direction ou bien présenter des rapports d'avancement. Il y a plusieurs types de rapports. Un rapport, il y a des gabarits qui sont déjà faits, il y a des tableaux, il y a des rapports vides que vous pouvez personnaliser vous-même pour comparer des projets. Voilà, projet 1 parcourir et puis voilà, pour après choisir un autre projet. Bon, ainsi de suite, pas mal de choses qui peuvent se faire. Les cours, si vous pouvez faire ressortir seulement que des cours, les différents types de cours. C'est vrai qu'on dit qu'un MS Project n'est pas très performant en cours. Moi, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord. C'est vrai, on ne peut pas, MS Project n'est pas une logiciel de comptabilité, mais en matière de cours de projet, MS Project est quand même avancé et a les outils nécessaires pour pouvoir aider les personnes à maîtriser, maîtriser leurs coûts et à suivre aussi le budget des projets. Donc voilà, on peut essayer aussi de faire des rapports d'avancement sur les tâches elles-mêmes. Après aussi, voilà, analyser des recommandations, créer des rapports mis en route du projet. Donc, franchement, c'est un environnement qui est très, très optimisé et qui permet de faire pas mal de choses. Donc, moi, je suis très satisfait de ça. Et puis, voilà. Donc comme je le disais, hein, voilà. Nous passons maintenant à l'onglet projet. Voilà, l'un des onglets les plus importants. Et tous sont importants, voilà. Mais je veux dire que c'est les onglets où on passera le plus souvent beaucoup de temps ou bien par lequel on commence la planification d'un projet. Voilà, donc il y a des onglets essentiels, franchement, à scruter, à essayer de comprendre. Et c'est deux souvent, je parle sur lesquels je mets aussi l'accent. Donc dans l'onglet projet, par exemple, bon, complément, ça, il y a des petites applications qu'on peut intégrer à Microsoft Project pour faire des, voilà, je vais cliquer dessus, ça va nous afficher qu'est-ce que ma connexion me fait, on va faire des crises, voilà, vous voyez un peu, il y a des, comment on dit ça, il y a des, je dirais, voilà, il y a des applications complémentaires qu'on peut prendre directement, voilà, vente marketing, tout ça. Vous voyez un peu, voilà, on peut l'ajouter et puis, bon, l'utiliser en fait. Si nous sommes dans un service marketing, nous sommes dans une entreprise commerciale, ben voilà, voici des applications qu'on peut utiliser associées à Microsoft Project. Parce qu'on peut utiliser Microsoft Project pour faire vraiment des plans de communication, voilà, des plans de prospection. C'est vraiment efficace, un outil à utiliser dans tout secteur d'activité. Donc, vous qui regardez, vous qui me suivez, quelle que soit l'activité où vous êtes, si vous avez un besoin en termes de planification, en termes
de développement des compétences et que vous continuez d'utiliser Excel encore pour des projets, pour planifier vos tâches, franchement, je pense que vous devrez faire le pas vers MS Project qui est très, très adapté pour cela. Et donc, si vous voulez, vous avez ce besoin-là, n'oubliez pas de nous le dire en commentaire. Vous pouvez nous contacter et nous allons voir dans quelle mesure nous allons collaborer avec vous. Et bien donc, dans l'onglet projet, quand après avoir créé un projet, on vient tout de suite ici pour déjà pouvoir, voilà, si on veut voir quelles sont certaines informations qu'on a sur le projet, le nom du type de calendrier qui sera forcément standard quand on crée le projet au départ, pas de calendrier standard, voilà ça. Et puis, si on n'a encore rien modifié, c'est ce qui est là, ça apparaît comme ça avec le calendrier standard. Il est où le calendrier standard, voilà, comme ça apparaît avec la date. Mais après, quand nous allons évoluer, il y a des choses qui vont changer là. Et par exemple, après, lorsque nous avons fini de planifier, atteindre ce niveau de planification de logiciel pour voir ces statistiques-là, pour voir les tâches qui ont démarré, les tâches qui sont en cours, la planification de références, ça va combien de jours, le travail, si nous sommes arrivés, quel est le volume de travail qui a été exécuté en termes d'heures, tout ça, en termes de jours, on verra. Et puis, le pourcentage, tout. En tout cas, franchement, c'est, voilà, l'information sur le projet permet de donner tout ça. Ici aussi, nous avons des champs personnalisés qui permettent encore d'aller, de pousser. Ça, vraiment, c'est pas pour la prise en main. Ça, c'est pour le niveau très élevé. Je ferai des tutoriels très poussés, voilà. Mais pour le moment, j'estime que certaines personnes doivent faire une prise en main du logiciel. Et donc, pour vulgariser ce outil qui est très puissant, parce que c'est quand même dommage que dans des entreprises de BTP, dans des PME, les gens continuent encore d'utiliser Excel pour faire la planification. C'est pas dynamique et ça ne reflète pas la réalité. Et c'est l'une des causes, par exemple, des retards dans les entreprises. Voilà, dans beaucoup d'entreprises. Donc, essayez vraiment de maîtriser Microsoft Project et vous êtes au bon endroit sur un mode projet pour pouvoir maîtriser ce outil. Donc, faites-moi savoir quels sont vos besoins et je ferai des tutoriels dans ce sens-là. Ici, par exemple, nous pouvons lier des projets. Voilà, nous pouvons lier des projets. On peut vraiment lier des projets. Que si nous avons plusieurs projets et que nous estimons que certaines tâches ou certaines parties, ou certains projets même doivent être en accord pour que quand l'autre projet démarre, il y ait des actions aussi ici qui s'exécutent. Donc, nous pouvons vraiment faire cela. Donc tout ça, je vais vous montrer dans des tutoriels à venir. On a aussi le code WS Work Breakdown Structure, qui est le mode de définition en cascade. Voilà. Donc c'est la façon dont le projet s'ordonne. Ici, c'est vrai que la première colonne qui est ici présente un ordonnancement en chiffres, mais après on peut nous-mêmes personnaliser, donc on peut créer le code, on peut mettre le type de préfixe, on peut par exemple commencer par le nom du projet et puis mettre d'autres informations dessus, d'autres initiales pour permettre de pouvoir, quand nous allons créer des liaisons de projets, que ça ne se confonde pas en fait. C'est vraiment adapté à ça. Ici aussi, c'est dans cette fonctionnalité, modifier les horaires, c'est l'une des parties importantes aussi de Microsoft Project. Quand nous venons ici, c'est pour venir mettre les jours d'exception, créer en fait, modifier le calendrier. C'est ici, par exemple, que j'ai eu à créer ce calendrier-là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait créer un nouveau calendrier. On fait copie de standard, par exemple. On valide. Quand on valide net, on renomme le calendrier. C'est ce que j'ai fait en créant. J'ai fait une copie du standard et puis je l'ai renommé en projet TP1, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. On met les jours d'exception ici. Je peux faire un exemple très simplement. La fête de la Noël, c'est bientôt. La fête de la Noël, d'accord? Début, c'est le 25 décembre. Attention, qu'est-ce que j'ai mis? N'importe quoi. Oh, zut. Le 25 décembre, ça finit aussi le 25 décembre. Vous voyez un peu? Voilà, vous voyez un peu là? Si je valide, voilà, c'est pris en compte et je reviens. C'est une exception. Voilà. On peut faire d'autres paramétrages. Est-ce que quel est le cycle? Quelle est la périodicité? Dans le Noël, on sait que c'est chaque année, une fois l'an. Et c'est en un jour. Je mets ici annuel, 25 décembre. Et puis fin après, par exemple, 36 occurrences. Si le projet dure, mais 36 occurrences, c'est assez énorme. Ça fait presque 36 ans, je crois. Donc, on peut par exemple mettre 5 occurrences. Le projet, c'est 5 ans. Par exemple, ou 10 ans, bon, voilà, ça dépend de nous, franchement, mais bon, ça, c'est pas l'objectif, c'était pour vous présenter un peu
Après aussi, on peut paramétrer ici les jours ouvrés et puis les jours chômés. On a transformé en jours ouvrés aussi. En cliquant là, on vient ici. Si par exemple, je choisis de définir, d'utiliser les heures par défaut, je reste sur les heures par défaut. Vous voyez, les heures par défaut, c'est en surveillance ici. 9h, midi, 14h, 18h, parce que ça, c'est déjà paramétré. Par contre, si je veux venir changer, vous voyez, quand je clique là, définir les horaires de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours, je sélectionne tout ça. Je viens là, je peux définir, n'est-ce pas? Je peux mettre par exemple 8h. Je passe à midi. Après, je fais aussi 13h. Je finis à 17h par exemple. Voilà. Et puis je valide. Quand je reviens pour vérifier, je prends mardi, je prends jeudi, vous voyez, ça a paramétré. Mais samedi et dimanche que je n'ai pas pris vont garder, ne sont pas, ce sont des jours ouvrés par défaut. Donc là aussi, si je peux les transformer en jours, ce sont les jours chômés plutôt par défaut. Si je veux les transformer en jours ouvrés, je pourrais les paramétrer, leur donner des horaires spécifiques. C'est ce qu'on fait. Voilà, on peut le donner. Mais Excel, par exemple, ne permet pas de faire ça. Et c'est pas dynamique, on ne peut pas calculer. Bon, franchement, je vais vous montrer des exemples de la différence pour pouvoir faire une planification avec Excel et puis MS Project. Franchement, la différence est tellement grande que pour moi, c'est quand même inadmissible qu'on fasse une planification avec Excel. En tout cas, pour des entreprises sérieuses qui veulent atteindre une certaine performance en termes de valeur acquise, en termes de rendement, je pense qu'on doit abandonner vraiment Excel pour la planification. On peut utiliser Excel pour nous aider à énumérer nos tâches, à énumérer nos ressources, à énumérer les coûts, à présenter peut-être même un DQE, si nous sommes dans le cadre du BTP ou dans n'importe quel secteur, présenter un devis, tout ça. Mais franchement, pour venir planifier MS Project, je pense que c'est le meilleur. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Donc, apprenez cela et vous êtes au bon endroit, comme je l'ai dit. Donc, on a vu un peu modifier, calculer aussi le projet. Calculer le projet permet de faire, bon, ici, comme, attends, il y a certaines choses que je n'ai pas, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas activées, donc ça ne fait pas, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de coûts, donc ça ne va pas le faire. Définir le plan de référence, on va effacer le plan de référence, on sélectionne, on finit. Quand on a fini d'enregistrer tout le projet, on peut dire, bon, je choisis d'enregistrer la planification de référence et on se donne cette planification qui est table, c'est fini. Mais là, je n'ai même pas mis de début et de fin. Et donc, ça ne peut pas se faire ici présentement. Déplacer le projet, par exemple, vous voyez, je peux, une nouvelle date de début du projet, je peux le déplacer pour une date ultérieure ou une date passée. Voilà, franchement, ça permet de faire pas mal de choses. Si je retire là, ça me permet de faire autre chose encore. Donc, je dépasse juste le projet, mais sans les donc ça ne sera pas dynamique. Voilà. Et après, il y a, oui, date d'état. Vous voyez, je me demandais de sélectionner une date. Si je mets mercredi 11, cette date devient notre date d'état, n'est-ce pas? On peut mettre ça aussi à jour en venant changer tout ça. Bon, orthographe, c'est des choses qui pas vraiment nécessaire qu'on en parle. On passe aussi à l'avant-dernier onglet, affichage. Oui, ici, comme je l'avais fait ici, comme dans tâche, affichage reprend un peu, je dirais, à peu près certaines fonctionnalités des autres onglets. Par exemple, on a le diagramme de Gantt qui permet de faire de l'affichage, l'utilisation des tâches, enregistrer, voilà, tout ça. Le réseau de tâches, c'est-à-dire le réseau PERT, par exemple. Voilà. Le calendrier, voilà, on peut voir plus d'affichage qui peut changer. Autre affichage, voilà, chronologie, formulaire, tâches, on peut voir ça ici. Après, utilisation des ressources, oui, ici aussi on peut revenir voir, c'est le type d'affichage. Donc vraiment, comme on le dit, affichage, ça nous permet de changer le type d'affichage sur lequel nous voulons travailler. Donc ça, vous pouvez le voir tranquillement. Si vous avez des incompréhensions, c'est une chose, vous pouvez m'en parler, je ferai des tutoriels adaptés. Et puis on peut trier, date de début, date de fin, priorité, tout ça. Voilà, on peut vraiment trier aussi. Donc, et j'oubliais, je reviens ici rapidement. Où c'est? Non, pas ici. Information sur le projet plutôt. Oui, la priorité qui est ici, comprenez là, elle est très importante. Lorsque vous êtes en train de planifier plusieurs projets, cette priorité-là permet vraiment de pouvoir affecter des tâches, des ressources prioritairement à certains projets. Donc, si on a un projet de priorité 300,
comprenez que elle sera moins prioritaire sur un projet de priorité 700. Voilà, 700. Et les priorités, on va jusqu'à voilà, à 4 chiffres comme ça. Et puis après, bon, voilà. Vous voyez, quand on arrive à 1000, on ne peut plus avancer là. Voilà, donc la priorité la plus élevée, c'est 1000. Voilà, donc n'oubliez pas ça, nous allons revenir là-dessus. Donc je continue sur l'affichage plutôt. Et puis voilà. Ici, par exemple, vous voyez, afficher des tâches subordonnées, masquer des tâches subordonnées, c'est vraiment des choses intéressantes pour la manipulation. Toutes les tâches subordonnées, par exemple, et MS Project va retirer les tâches récapitulatives et vous donner que des tâches subordonnées. Il peut arriver qu'on ait 3 ou 4 niveaux de tâches subordonnées. Je vais vous faire un exemple simple pour qu'on puisse comprendre. Je vais faire abaisser cette tâche-là, d'accord? Je vais l'abaisser. Oui, voilà, plutôt, voilà. Donc, je vais l'abaisser. Comme ça. Je finis. Je trouve que je dois abaisser aussi cette tâche aussi. Mais vite, on va passer ici. Je l'abaisse encore, puis je l'abaisse à nouveau. Vous voyez, ça fait 3 niveaux. Après, j'abaisse encore cette tâche. C'est vraiment de... Je veux dire, ça, c'est le top. C'est des gros projets qui intègrent des sous-projets. Donc, c'est là qu'on peut se permettre de venir faire tout ça. Voilà. On peut se permettre de venir faire tout ça. Donc, je peux montrer, par exemple, au niveau 3. Vous voyez, si c'était que ça, vous voyez que ça allait permettre de cacher les autres, voilà, les autres tâches et puis afficher les tâches subordonnées. Je sélectionne et je fais quoi? Afficher les tâches subordonnées, ça va les faire sortir aussi. Ou masquer les tâches subordonnées, c'est ce que ça fait. Donc vous comprenez, c'est des manipulations comme ça. C'est vraiment intéressant. Voilà, et bon, ici, c'est préférable qu'on ait une manipulation propre pour pouvoir vous montrer ça. Ici, on veut faire de... Vous voyez, par exemple, parce que non souligner des tâches. Ici, c'est pour, par exemple, faire sortir des tâches critiques, des tâches en retard, des tâches inachevées. C'est encore des manipulations pour pouvoir créer des rapports, en fait, ou pour voir la santé de notre projet. Vous voyez, voilà, on a la chronologie ici. Cet affichage de chronologie permet d'afficher cette barre de chronologie et de la cacher, afficher détails de la chronologie, ici certaines ressources, tout ça. J'enlève, je reviens là. Je retourne dans l'affichage. Ici, cette partie-là permet d'afficher, de changer de fenêtre. Comme nous avons plusieurs projets, par exemple, là, je peux cliquer sur changer de projet. Je peux passer à ce projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Revenir à je crois V3. Si V3 que nous sommes, n'est-ce pas? Je ne sais plus, là, attends, je vais voir. Non, je pense que c'est sur V2. Voilà, nous sommes sur V2. Vous voyez un peu. Donc, si nous voulons créer un nouvel affichage, on peut demander voilà, ça peut changer, hein. Vous voyez un peu, on peut vraiment changer. On peut par exemple dire, je veux afficher le projet V3, mais réseau des tâches. On le fait, on crée, et puis bon, on peut passer là-dessus, quoi. Voilà. Et puis bon, voilà, masquer les autres affichages, afficher, tout ça, V2, bon, voilà, on le fait. Puis bon, ça c'est côté un peu pour le développement, ça c'est pour un autre niveau. On va pas parler de ça. Bon, l'aide, c'est un peu comme l'aide de Microsoft, vous pouvez vous y référer. Rapidement, ça, je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez, les guides de démarrage, vous pouvez apprendre un peu. Si vous êtes un bosseur ou quelqu'un qui a soif d'apprendre, vous pouvez venir vous entraîner déjà ici. Mais surtout, ne vous embêtez pas, tout ce qui est là, j'en parle déjà sur la chaîne en mode projet, donc pas question de vous embêter là-bas. Encore ici, c'est pratique, c'est dynamique, et puis bon, voilà. Voilà. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'est-ce pas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait avant de quitter la vidéo. Likez, partagez pour ceux qui peuvent en avoir besoin et restez scotché en sonnant la cloche pour que vous soyez au parfum des nouvelles vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et donc, restez branchés. On continue notre formation. Je n'enregistre pas parce qu'il y a des choses que je veux annuler. Longueur diagramme de Gantt. Ici, ça permet de vraiment personnaliser le diagramme de Gantt. Ça permet aussi d'insérer, de faire certaines manipulations, le quadrillage par exemple au niveau du diagramme ligne Gantt ou bien barre Gantt.
bon, on ne va pas se sentir parce que c'est ici que ça se passe. Si je vais voir si je peux, qu'est-ce que je peux... Bon, comme je n'ai pas encore de bas de Gantt, on ne va pas véritablement sentir ce que nous sommes en train de faire. Mais sinon, je crois que... Attends, je vais voir. Hein, ligne de tableau, je vais voir ce que je vais essayer de changer pour voir la tirette. La couleur peut-être rouge. Parce que là, sinon, ça ne va pas se sentir parce qu'on n'a pas encore fait de manipulation véritable. Donc, ouais, par exemple, pour la table, oui. Mais je voulais plutôt au niveau du diagramme de Gantt, ligne de Gantt, oui, ligne de Gantt, je vais changer Gantt. Par exemple, mettre une couleur jaune pour voir, voilà, vous voyez là. Donc, on peut vraiment personnaliser cette partie-là, n'est-ce pas? Voilà, on peut vraiment personnaliser, c'est ce qui permet de faire, ça permet de faire ici. Disposition, bon, vous voyez comment on veut pour ce qui se présente, vous voyez un peu ça, c'est des petites manipulations. Mais pour une prise en main, on n'a pas vraiment besoin de vouloir tout personnaliser. Là. Laissez maîtriser d'abord, et quand vous avez fini de maîtriser, que vous dites que vous êtes bon sur la chaîne, on passe au niveau supérieur ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Le format, c'est pareil, hein, les styles, là. Comment afficher les tâches critiques ou tout ça. On verra les tâches critiques, ce que c'est. Ici aussi, voilà, c'est les différents styles de planification. Comment est-ce qu'on veut que ça se passe, le style de présentation. C'est franchement du design, voilà, c'est pour la présentation, voilà, le prédécesseur, chimique, voilà. Tout ça, c'est la même chose. Voilà, numéro hiérarchique, tâche récapitulative, tâche récapitulative du projet. Et puis, on peut quand même faire un peu de graphisme dans Microsoft Project. Voilà. On peut essayer de dessiner certaines choses sur certaines tâches. Par exemple, on peut indiquer certaines choses. C'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment pour le Gantt, quoi. Voilà, c'est vraiment pour le Gantt. Il n'y a pas de... Je veux dire, c'est pas forcément souvent nécessaire. Mais ça a raison d'être. Vous voyez, ça peut permettre de... Voilà, on peut organiser un peu péter. On peut même ajouter du test après, tout ça. Voilà. Voilà, on peut ajouter une zone de test. N'est-ce pas? On écrit quelque chose là. Blablabla. Voilà. Puis bref, on dit pourquoi on a fait ça en fait. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça. Nous sommes presque à la fin de ce tutoriel. Ok, donc on a vu la barre d'accès, la barre d'outils accès rapide. On a vu le ruban avec les différents onglets et les fonctionnalités. On a vu aussi la chronologie. Nous allons plutôt parler de la chronologie ici. En fait, elle permet de borner le projet. On a vu quoi, 15 décembre 2024 au 15 décembre. Bon, comme je n'ai pas encore mis de date, c'est pour ça que ça se comporte ici. Sinon, si je mettais une date de début de fin, ça allait nous donner, ça allait nous afficher ce calendrier-là, cette période de l'année-là. Et puis, chronologie peut être aussi, disons, peut-être vraiment stylisé aussi. Hein. Voilà, on peut vraiment styliser chronologie, quoi. Vous voyez un peu, ça nous permet un peu vraiment styliser chronologie. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire ici. Donc, je vais dire chronologie détaillée, c'est tout ça, c'est la même histoire. Vous voyez, ça fait apparaître d'autres fonctionnalités qu'on peut faire. Mais ça, c'est pour un autre niveau, pas forcément pour la prise en main. On pourra, nous pourrons revenir là-dessus. Je vous dis, si vous avez des parties qui vous ont plu et vous voulez approfondir, si vous maîtrisez déjà, que vous voulez passer à un autre niveau aussi, faites-moi savoir. Nous allons essayer de faire des tutoriels dans ce sens pour vous satisfaire. Voilà, les amis passionnés de la planification de projet. Donc la barre chronologique, c'est essentiellement ça. Après, nous pourrons la personnaliser dans les styles que nous avons vu, les affichages et autres. Donc, on ne perdra pas du temps sur ça. On peut la réduire pour donner plus de place au projet. Pareil aussi pour le ruban. Voilà, on peut réduire le ruban. Et puis voilà, après, simplement venir afficher l'afficher, quoi. Ouais. Donc on peut vraiment réduire le ruban. Ça permet d'avoir plus de place pour gérer notre projet. Là, quand on met le curseur directement, on utilise les tâches. Mais après, si on ne veut pas tout ça, on fixe et puis on fait apparaître notre barre de chronologie. Dans l'espace de travail, nous avons, disons, qu'est-ce que je vais dire, deux grandes parties. Nous avons la partie table, dont j'ai parlé un peu dans la première partie.
avec la première colonne indicateur. C'est ici, par exemple, quand on fera le code WS, on pourra venir mettre ça quelque part pas loin. Quand on va commencer à planifier, les choses vont apparaître ici. Après, la colonne qui suit, c'est le mode de planification. Quand nous voyons le petit carré qui est là, c'est la planification avec la flèche, c'est la planification automatique. Quand nous avons les punaises avec le point d'interrogation, c'est la planification manuelle. On dit que nous n'avons encore rien fait, qu'est-ce qu'on doit faire, tout ça. Après, nous avons la colonne nom de tâche, la colonne durée, la colonne début et fin, la colonne prédécesseur et nom de ressources. C'est vraiment ceux-là les colonnes de base. C'est des colonnes de base. Après, on peut venir ajouter n'importe quelle colonne que nous voulons. Nous en avons une pléiade dans Microsoft Project selon notre besoin. Voilà. Alors, on peut venir ajouter valeur acquise, le type de contrainte, type de livrable, variation de coût. On peut faire plein de choses ici. Donc, n'oubliez pas n'oubliez pas de parler des choses. N'oubliez pas de retenir ça. On peut ajouter pas mal de choses ici. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Voilà, nous avons ici les barres de défilement. Il y en a deux. La barre de la partie table, à la barre de la partie diagramme de Gantt, qui permet un défilement horizontal, gauche à droite. Nous avons aussi la barre verticale qui permet un défilement de haut en bas. Puis on peut réduire, faire d'autres affichages aussi, comme Excel, comme je vous l'avais dit. Hein. Vous voyez un peu, changer le type d'affichage ici. Voilà la commande. Franchement, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, quoi. Donc, après, on revient à l'affichage principal Gantt. Et tout ça, on peut, vous voyez, c'est des choses qu'on peut personnaliser. Si je clique dessus, j'enlève des choses qui vont disparaître. Donc, au niveau de la barre d'état, c'est ce qu'on peut faire. On peut réduire l'affichage au niveau de Gantt, la flèche que j'avais laissée là, que je vais supprimer. Voilà, on peut agrandir, on peut réduire, revenir à la normal. Puis cette partie, le nom de l'affichage, le type d'affichage. Voilà. On a ici diagramme de Gantt. Si on a changé le formulaire des ressources, après on peut venir dans table des ressources, on peut venir dans l'utilisation des ressources et puis on repart complètement à diagramme de Gantt. Donc on voit le nom du type d'affichage ici. Si on ne se retrouve pas, on peut revenir dans l'affichage pour lui. Mais quand on a cliqué sur cette partie-là net, ça a activé l'onglet affichage. Ce que je vous disais, c'est vraiment ça. Donc, chers amis, c'était pour vous faire une prise en main, pour vous présenter un peu l'interface de Microsoft Project 2019. Ceci étant, nous avons vu tout ce qui est nécessaire ici. Nous allons passer maintenant à un cas pratique où ce projet que vous voyez là, je vais le planifier de bout en bout avec vous. Vous devrez suivre étape par étape, d'accord? Vous devrez suivre étape par étape, voir comment est-ce que ça va se passer, ok? Et puis, nous allons faire des manipulations importantes ici qui vont nous permettre de vraiment maîtriser MS Project comme nous le souhaitons. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas du tout. Nous allons revoir tout ça ensemble. Et voilà. Donc, je prépare ce deuxième tutoriel que je vais publier. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, je pourrai le faire. Si c'est bon, je publie les deux ensemble. Ce n'est pas le cas, mais on se verra pour quelques jours après. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Dites en commentaire sur quoi vous voulez que je mette l'accent. Et puis, à bientôt pour le cas pratique. Ciao!